ça va vous? Je crois que c'est l'heure d'une petite update. Alors, où en sommes-nous? C'est un gros bazar, vous allez comprendre. J'ai fini de peindre tout le salon, ça y est. J'ai posé les plinthes, mon chéri a fait le joint acrylique par-dessus, blanc, ça rend franchement plutôt bien. Il manque juste ce petit morceau, mais je ferai en fonction des chutes qui me restera avec les autres pièces que j'ai à faire. Pareil pour ce morceau-là, je l'ai pas fait parce que vous vous souvenez du problème des plinthes en 71 et certaines en 68. Celle-ci aussi, ce sera en fonction de ce qui me reste. Mais sinon, pour le reste, tout est fait, tout est peint, tout est nickel. On a fini par y arriver après avoir repris les murs correctement à 3 reprises parce qu'à chaque fois il y avait des trucs qu'on n'avait pas vus. On est tombé dans une obsession d'avoir des murs parfaits, vraiment c'était n'importe quoi. Mais au moins c'est nickel. Et là donc il y a un gros fouillis qui est mis au centre de la pièce en fait parce que je viens de poser toutes les plinthes du bureau. Ça m'a bien fait chier ça aussi, je vous avoue, parce qu'il y a des trucs qui tombaient bien et une fois que j'ai voulu les coller, bah, ça allait plus, donc j'ai dû poncer au dernier moment. Il y a des endroits qui allaient pas exactement. Enfin bref, ça m'a pété les couilles. Mais bon, au moins pour cette pièce là c'est fait. Demain mon chéri aura juste à faire le joint acrylique dans toute la pièce et ce sera bon. On aura une pièce terminée pour de bon. Enfin si, il faut aussi que je mette les caches prises et tout, mais ça prend 2 minutes. Puis bon, pour mettre celle de là-bas, faut que j'éteigne mon ordi et internet, donc pour l'instant je suis pas prête. Ça attendra un petit peu. Et ce que j'ai fait aussi là, tous ces petits morceaux roses que vous voyez, c'est que j'ai découpé la plaque à carreler qui va servir de tablier de baignoire, donc qui est juste ici, qui est pile poil taillé aux bonnes cotes. D'ailleurs je dois dire que découper la mousse un petit peu dure là avec la scie sauteuse, c'est un bonheur. C'est vraiment trop agréable, on dirait qu'on coupe du beurre. Du coup j'ai fait toutes les découpes, j'ai fait aussi la découpe d'ici. Mon chéri il faut qu'il pose le siphon et le petit renfort qu'il avait mis là, à la fin de la baignoire parce qu'il y a un écart de 12 cm, enfin 14 cm même, pour justement aider à la suspension de la baignoire on va dire, une fois qu'il y aura du poids dedans. Ensuite on pourra installer tout ça comme il faut, faire le carrelage sur le pare-baignoire, enfin le tablier de baignoire plutôt. Et après on pourra carreler tout le reste. Donc là on a mis pas mal de carrelage d'avance, au moins ça débarrasse déjà un petit peu la chambre et puis bah ils seront à portée de main hein, tant qu'à faire. Faut que j'aspire ce gros bazar, que je nettoie tout ça là parce qu'il y en a vraiment partout, mais c'est trop mignon en même temps, on dirait qu'on a fait une fête avec des confettis. Bref, je suis contente, je suis assez productive donc c'est plutôt cool. Demain soir en plus je pourrais pas venir parce qu'on fait un événement au magasin et du coup on va finir à 21h. Donc ça laissera le temps à mon chéri quand même de faire les joints acryliques. J'espère qu'il aura le temps de tout faire quand même parce que c'est chiant. Je vous avoue que j'ai commencé à le faire moi-même, notamment ceux de ce mur là je les ai fait moi et j'ai commencé là, mais c'est tellement pète couille. Oh ça me vénère, je vous jure, ça part dans tous les sens. Enfin c'est hyper chiant à nettoyer le joint acrylique en fait pour faire un beau truc. Alors j'avais trouvé des techniques pour le faire beau et tout, ça marche assez bien. Mais en fait j'ai les yeux dessus, donc dès qu'il y a un truc qui va pas, j'ai envie de repasser le doigt et c'est interminable. Franchement ça me saoule, je perds patience. Et mon chéri bah il a l'habitude de faire des joints et tout vu qu'il est plombier à la base. Donc je lui ai dit je te laisse faire parce que moi je vais péter un plomb et en fait le pistolet acrylique il va partir par la fenêtre. Voilà. Bon bref, là j'ai soif à force, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, donc il faut que je fasse une petite pause. Salut tout le monde, je vous retrouve encore une fois quelques jours plus tard, premier jour de levée du masque, d'où ce rouge à lèvres et tout, je suis trop contente. J'ai l'impression de revivre là, d'avoir pu maquiller le bas de mon visage qui est tout plein de boutons au passage. Ça donne quand même une meilleure gueule. Pour vous parler un peu de l'avancement, là j'ai fait pas mal de rangements dans cette pièce là, j'ai trié les cartons et tout, j'ai tout remis en ordre, il y a des trucs qui montent haut de fou, mais au moins il y a vraiment de la place pour passer et pour mettre d'autres choses si besoin. Sachant que le but principal de cette chose c'était de faire de la place dans la première chambre pour commencer à s'en occuper. Parce que là si tout se passe bien, d'ici 3 semaines on devrait habiter là et bon le but c'est quand même qu'on ait un maximum de confort en arrivant vu que la maison dans tous les cas sera pas prête à 100%. Du coup il y a pas mal de place. Hier franchement j'ai charbonné, là j'ai tout rangé dans la deuxième chambre. J'ai déplacé plein de trucs dont les portes qu'il y a là. Là il y avait les plans de travail, du coup j'ai rajouté les planches, le kit de cuisine etc. qui étaient là à la base parce qu'en fait là j'ai rajouté tous les trucs de cuisine qu'il y avait dans la chambre encore. Donc tout ce qui est façade en fait, tous les cartons assez fins. Celui-là aussi il traînait encore dans la chambre parce qu'on pensait que c'était la salle de bain. Là il y en a encore et du coup j'ai décalé le carton du four pour que le placard utilisable soit plus accessible. C'est pas du tout un placard, c'est une étagère mais vous m'avez comprise. Avec tous les trucs qu'on peut à peu près manger dans les médias. Et du coup les trucs qui prenaient de la place et qu'on peut pas manger tout de suite, je les ai mis là, au moins ça gêne pas. Tout ce qui est meuble de salle de bain du coup ça a basculé là. Et d'ailleurs je sais plus si je vous avais dit mais j'ai fait tous les joints acryliques du bureau toute seule. Je vous avais dit que ça me pétait les couilles et que j'avais pas envie de le faire et au final un jour je me suis chauffée, j'ai tout fait. J'en avais une cloque au doigt à force de passer, je vous fais pas un doigt, hein, à force de passer pour lisser les joints parce que la peinture dans le bureau elle est granuleuse vu qu'il y a des paillettes. Mais je l'ai fait, je suis fière de moi. Et finalement c'est pas si chiant que ça quand on prend le coup de main. Et la baignoire a avancé aussi, mon chéri l'a mise en eau.
Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Apparemment c'est pas comme ça, mais il veut pas me dire comment on dit, bref c'est pas grave. Il a testé l'étanchéité, l'écoulement, etc. Il n'y a pas de fuite. Du coup on va pouvoir mettre le tablier de baignoire. Et donc demain je vais carreler, je pense. Je vais commencer à carreler le tablier. Et si j'ai le temps, je vais commencer à carreler la salle de bain, carrément. De toute façon il faudrait que je commence par les deux portions de mur qu'il y a d'une part et d'autre de la porte. Donc ça ce sera pas très long et puis ça me fera la main je pense. Donc autant je ferai ça. Mais d'abord faut que je calcule tout, comment ça va arriver, etc. en fonction des autres murs aussi. Donc ça risque d'être un peu chiant. Mais bon j'ai toute la journée, enfin quoi que non j'ai pas toute la journée, j'ai 2 rendez-vous demain. En plein milieu de la journée d'ailleurs, ça va un peu me bousiller le time. Mais bon c'est pas grave hein, ma foi. Bon alors je suis en train de m'occuper de poser le tablier de baignoire. J'ai fait la petite trappe pour pouvoir regarder si jamais il y a un souci. J'ai posé le Sika sur tout le contour, je sais pas si ça se voit très bien mais je me suis plutôt bien débrouillée là-bas aussi, là, cette espèce de Nutella c'est le Sika. Cette espèce de mastic-colle très résistant, très collant qui fait des grosses traces marron, voilà. Là maintenant il faut que j'en mette au sol aussi mais je pense que je vais mettre plutôt juste du mastic transparent parce que j'ai peur que ça fasse des traces. J'ai mis des petites cales pour être sûr que ce soit bien d'équerre, bien de niveau et tout. Et on va finir quoi. Enfin je vais finir parce que je suis toute seule. C'est l'heure des travaux. Je vais commencer à carreler le tablier de baignoire et normalement je devrais finir aussi d'une traite parce que c'est pas une grosse zone. Et mon chéri est actuellement en train de commencer à poncer comme vous pouvez l'entendre. Avec la ponceuse à bande ça ira plus vite. La première chambre donc. Je suis contente quand ça avance comme ça, je suis satisfaite. Là j'attends que ma colle repose, j'ai remis un peu de poudre parce qu'elle était trop liquide. J'ai préparé mes coupes du bas et tout, la petite découpe pour la trappe et puis je vais pouvoir commencer tout ça. Bon voilà où j'en suis actuellement et je peux vous dire que c'est hyper casse-couille de tout mettre de niveau déjà parce que les carreaux du sol à ce niveau-là étaient pas forcément droits. Donc j'ai mis plein de cales en carton et ça là, je viens d'en poser un, ça m'a pété les couilles. C'est super chiant. Bon, je vous retrouve quelques heures plus tard. J'en suis là. J'avais commencé à mettre toute la colle là, mais en fait, elle a commencé à sécher le temps de faire les découpes et tout. Donc, on a tout enlevé et on a refait un petit mélange juste là. Donc là, je me suis occupée de faire toutes mes découpes. Celle-ci, elle est faite en partie. Je vais juste recouper en fait la partie haute. Vous voyez, j'ai gardé un écart parce que je sais pas exactement où ça va arrêter en termes de hauteur. Donc, je poserai les 2 carreaux qui vont là et après, je ferai le rebord. Et là, j'ai coupé tous les petits morceaux de mosaïque qui vont aller ici. J'ai fait ça au Dremel d'ailleurs. Super pratique ce truc, j'adore. Donc là, je vais coller les petits bouts et après je vais m'occuper du gros œuvre on va dire. C'était long mais franchement le résultat va être trop beau, je suis trop contente. Bon j'ai enfin fini de carreler ce tablier de baignoire. Il est quasiment 22 h, j'y suis depuis 16h15 à peu près. Donc en gros j'ai passé 5h30 dessus. J'ai l'impression que c'était interminable vraiment, j'ai mal au dos, j'ai envie de pisser, j'ai faim, j'ai pas pris de pause parce que je voulais finir ce truc là et que la colle sèche en attendant. Voilà le résultat dont je ne suis pas peu fière. Franchement je trouve ça trop beau. J'ai trop hâte que ce soit jointé et tout. Bon là on va laisser sécher quand même un petit bout de temps, hein, voilà. Je suis trop contente de moi, ça m'a mis du temps mais au moins c'est bien fait. Là celui-ci là le plus chiant, j'ai dû le refaire parce qu'en fait j'ai découvert 2 belles rayures dessus alors qu'il n'y avait rien au moment où j'ai fait la découpe. Donc ça m'a bien pris du temps aussi, c'était casse-couille. Là pareil on a galéré parce qu'il fallait absolument que ce soit au-dessus entre guillemets du niveau de la baignoire pour que l'eau puisse s'écouler sans problème. Donc on a vraiment bombardé avec tout ce qui restait de colle pour qu'il y ait la petite pente et que ça reste en surélévation. Et j'ai trop hâte qu'elle soit finie cette salle de bain, je vous jure c'est trop beau rien que ça. Je suis trop contente. Salut tout le monde! Aujourd'hui on est en opération montage d'abri de jardin qu'on a acheté dimanche. Il est d'occasion mais techniquement il est neuf. Il a juste été sorti du carton et du coup il a jamais été monté. Donc tout est là sous le carton pour protéger. Et là j'attends que mon chéri arrive de sa fin de journée lui aussi pour qu'on puisse monter ça à 2. Et regardez la pépite que j'ai enfin reçue! Ça fait des mois, des années même que je veux le Cookéo Connect et que je me dis que je vais attendre parce qu'il est trop cher. Et du coup, mon chéri me l'a offert pour mon anniversaire. Enfin, en fait, on s'était mis d'accord que ça ferait Noël, Anniv, Saint-Valentin un petit peu parce que c'est quand même 300 balles et que vu les frais qu'on fait en ce moment, c'est pas rien. Et là, en fait, dimanche, il y avait une offre sur le site qui a duré qu'une seule journée avec 15% sur tous les articles. Du coup, voilà, c'est arrivé mercredi et j'ai beaucoup trop hâte de l'utiliser. Ça va vraiment être le truc phare de la cuisine. J'ai trop hâte.
droite. Là où il y a la palette bleue aussi, on a préparé un peu le sol, on l'a aplati comme on pouvait, aplani surtout, à côté du gros tas de sable et on va le foutre là dans l'immédiat et par la suite on le bougera. Parce qu'en fait dans l'idée il doit aller dans la zone non constructible derrière la maison, mais là dans l'immédiat il fallait qu'on le pose quelque part de pratique où ce soit à peu près plat pour le poser tel quel et par la suite du coup on le déplacera côté non constructible, on fera une belle base nickel sur parpaing avec une armature en bois qui craint pas l'eau et tout. Mais là c'est vraiment une solution immédiate pour virer tout le bordel qu'il y a dans la chambre et pouvoir s'en occuper tout simplement. Bon bref, je vais commencer à me mettre sur la notice en attendant qu'il arrive et puis je vais commencer à sortir les petites parties aussi. Let's go! C'est en cours de séchage. Salut tout le monde, je vous ai pris en cours de route un petit peu aujourd'hui parce que j'étais agacée par un truc qui n'a pas fonctionné comme prévu. Du coup j'ai pas eu le réflexe de filmer et en fait c'était pas prévu spécialement que je fasse ça aujourd'hui. À la base je devais commencer à carreler ce mur mais du coup j'ai essayé de couper le carreau. Ça s'est soldé par un échec. La disqueuse ça me brûle le carreau et ça le casse. Du coup ça m'a énormément frustrée. Je vais devoir essayer avec le coupe-carreau électrique de mon père, il va me le prêter là pour demain. Donc plan B pour faire au moins quelque chose de ma journée, j'ai fait ce tablier. Je trouve qu'il est magnifique une fois jointé. Il faudra que je rajoute aussi la trappe une fois que le joint que j'ai mis là et les joints que j'ai légèrement mis autour seront secs. Je veux pas qu'on voit que c'est une trappe, donc j'ai essayé de faire en sorte de mettre quand même du joint sans que ça gêne pour fermer, j'espère. Sinon je viendrai gratter pour que ça puisse faire nickel de partout. Mais je suis vraiment contente du rendu. Et en fait en cours de route quand j'étais en train de jointer, je me suis dit mais attends, je peux faire un timelapse de ça. C'est bien, ça c'est cool, c'est satisfaisant à voir. Enfin moi je trouve en tout cas. Du coup voilà, c'était une journée pas forcément très productive, mais au moins j'ai rattrapé le truc en me disant je fais quelque chose. D'ailleurs hier soir aussi j'ai fini de faire la place dans la première chambre, la chambre principale. Donc là il y avait encore pas mal de bordel et j'ai tout enlevé. On a mis tout ce qu'on pouvait dans l'abri de jardin et le reste je l'ai fait partir ailleurs. Et du coup là aujourd'hui mon chéri a quasiment fini de poncer toute la chambre. Faut juste qu'on s'occupe des angles parce qu'avec la ponceuse électrique c'est pas simple. Et il y a des endroits où forcément il y a des creux où c'est pas parfait et tout, donc on va repasser un petit coup d'enduit et reponcer et après on pourra enfin peindre, comme pour les autres murs où c'était chiant, vous vous souvenez. Et du coup à présent il est 22h passé, donc je vais rentrer, comme ça je vais bien pouvoir me reposer et reprendre tôt demain matin. J'espère que le matériel sera adéquat cette fois-ci. Bref, bonne nuit, ciao ciao.